Aujourd'hui, je te parle des conséquences de prendre des mauvaises décisions au quotidien. Souvent, on se dit justement que tu prends une mauvaise décision, ça n'a pas forcément d'impact, ça va aller aussi juste dans l'immédiat. Par exemple, si tu manges mal, si tu manges un gros fast-food ou un truc vraiment gras, tu vas dire peut-être que tu as un peu mal au ventre, mais bon, c'est pas si grave, parce qu'au final, ça va disparaître. Mais le problème, c'est que derrière, ça va enchaîner justement sur énormément de mauvaises décisions. Et ce qui fait qu'à la fin, tu vas justement avoir une vie beaucoup plus chaotique que si tu n'avais pas pris cette mauvaise décision. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que c'est l'ensemble de tes choix qui va déterminer justement la qualité de vie que tu vas avoir. Et ce qu'il faut comprendre justement, si toi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux te voir comme si tu étais un sportif de haut niveau, où en fait tu as beaucoup de paramètres à mettre en place justement sur les choses au quotidien, ton hygiène de vie. Souvent on se dit justement sur un métier on va dire classique, que c'est bon, tu as 2 personnes, tu vas travailler, après tu rentres, tu peux te droguer, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout un peu quoi. Alors que si tu prends la comparaison avec un sportif, là on sait que le sportif il va devoir manger bien, il va devoir bien dormir, bien récupérer, s'entraîner également, s'entraîner dur, ne pas se blesser, ne pas aller trop loin. Donc il y a beaucoup plus de paramètres. Et en fait t'es pas sportif vite fait, tu vois, entre 18h et 20h, c'est le temps d'entraînement, t'es sportif H24. Alors qu'on a cette tendance à penser que justement avec notre vie actuelle, que si jamais t'as un métier classique, t'es entre 9h on va dire 9h et 7h, tu vas être un employé, donc là tu vas avoir ta casquette d'employé et tes décisions d'employé vont être affectées qu'à ce moment-là, et qu'après tu rentres chez toi, tu redeviens toi, et là tu restes toujours la même personne, et il n'y a plus de problème vis-à-vis des choix que tu peux prendre, il n'y a plus de conséquences négatives, tu peux manger n'importe quoi, tu peux pas dormir, tu peux faire des choix de merde en gros. Et en fait ça va avoir de l'impact justement sur les conséquences que tu vas avoir après sur ton état de fatigue, sur ton état de forme, sur ton niveau de concentration, et sur plein de choses qui font que tu vas être moins performant au travail. La plupart des gens, ils s'en foutent dans le sens où leur travail, le salaire est plafonné, ils vont pas gagner plus, ils travaillent plus, ils ont plus de performance, et du coup c'est juste un travail minimum à fournir pour pouvoir avoir ce salaire à la fin du mois, et comme ça c'est bon, on se pose pas trop de questions. Mais si jamais toi tu veux gagner beaucoup plus d'argent, il va falloir déjà devenir entrepreneur, parce que c'est la voie qui te ramène beaucoup plus d'argent par rapport à un métier classique. Ça peut se faire sur un métier classique où ça va mettre beaucoup plus de temps. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, malgré ce qu'on croit, on pense que l'entrepreneuriat il y a beaucoup de concurrence et que c'est hyper compliqué. Au final il y a très peu de gens qui se lancent, et tu auras beaucoup plus de concurrence justement si tu fais des études à très haut niveau et que tu vas aller chercher justement des métiers avec un salaire dans les grosses boîtes. Donc ça, garde-le en tête, c'est beaucoup moins concurrentiel parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont mises à l'entrée, beaucoup de barrières. Enfin il n'y a pas de barrière en fait pour devenir entrepreneur, mais instinctivement beaucoup de peurs qu'on nous met dans la tête quand on est à l'école, ou également de la part de nos proches, qui fait qu'on se dit ah non c'est trop compliqué, je me lance pas, et du coup il y a beaucoup moins de gens qui se lancent. Souvent les gens qui se lancent d'ailleurs, c'est beaucoup de personnes qui sont pas forcément très compétentes, donc c'est très facile de les dépasser, alors que c'était sur un métier vraiment très avec un haut niveau de qualification, là tu vas être en concurrence avec des personnes qui ont les mêmes compétences que toi, et ça va être très compliqué justement de pouvoir te démarquer pour gagner plus. Donc ce sera beaucoup plus facile justement de gagner plus d'argent justement en étant entrepreneur. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que lorsque tu es entrepreneur, là c'est comme si tu étais un sportif, parce que ton salaire n'est pas plafonné, justement ça dépend des résultats que tu vas avoir et du nombre de ventes que tu vas faire et de tous les paramètres que tu mets en place. Et ce que tu dois comprendre, c'est que justement là c'est comme si tu devenais sportif, dans le sens où tous les choix que tu prends au quotidien, c'est ça qui va avoir de l'impact justement sur les différents résultats que tu vas avoir. C'est pour ça que tu dois avoir une meilleure hygiène de vie, tu dois mieux manger, mieux dormir, ne pas avoir trop de distractions qui sont inutiles, fréquenter les bonnes personnes pour pouvoir avoir plus de motivation, plus d'informations également qui vont te mener vers tes objectifs, et moins de peur, parce que c'est vrai que si tu fréquentes des personnes qui sont très réticentes justement à l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir te dire ah non mais ça c'est trop compliqué, ou ils vont te pousser justement à sortir, faire la fête, aller en boîte, faire des trucs à la con, et toi c'était pas ton but, ça c'est des décisions qui vont faire que ça va pas être bien, parce que tu sors en boîte, imaginons que tu bois. Moi c'est pas mon cas, je bois pas du tout, j'ai jamais eu de ma vie, mais imaginons que tu bois, tu dors pas beaucoup, le lendemain tu auras la flemme de travailler, tu vas moins travailler que tes concurrents, et tu vas faire moins de choses, et c'est comme si c'était un sportif qui dit la flemme de m'entraîner, donc tes concurrents ils vont s'entraîner pendant que toi tu t'entraînes pas, ce qui fait que tu vas te faire défoncer justement par la concurrence. Et l'idée c'est justement en tant qu'entrepreneur tu dois faire les bons choix, dans le sens où faut bien manger, faut bien dormir, faut avoir une vie justement qui va te mener justement à avoir de gros résultats. Et j'ai remarqué ça hier, parce que justement j'étais à un repas de famille, on a fait un repas, on a mangé la première raclette de l'année. Donc c'était plutôt costaud on va dire comme repas. Et c'est vrai que l'après-midi du coup j'étais dispo pour travailler sur mes projets, et je sentais que j'avais un niveau de flemme et que c'était beaucoup plus dur de me lancer, dans le sens où j'avais mangé comme un gros porc justement avec cette raclette, et que c'était beaucoup plus dur de me lancer. J'ai réussi quand même à bosser un petit peu, mais j'étais beaucoup moins efficace.
Et en fait, ça, c'est de par le fait d'avoir fait le choix de manger un repas très gras, j'ai pas pu me concentrer pour travailler derrière. Et pareil, après, j'ai enchaîné vos décisions parce qu'au final, je me suis couché plus tard. Et ce qui fait que le lendemain, je me réveillais plus tard. Donc j'aurais moins de temps pour travailler. Et tout ça, c'est une réaction en chaîne qui vont faire que ça se passe pas bien. Bon, après, j'ai assez de discipline pour réussir à me recalibrer très vite. Donc c'est pas forcément un problème. Et je te dis pas de quitter toute ta famille, de quitter tes proches. Quitter ton partenaire de vie, quitter tout ça. L'idée c'est qu'il faut quand même avoir un équilibre justement, d'avoir une vie sociale, d'avoir des gens qui te font du bien, de retirer les personnes justement qui sont négatives dans ta vie, mais garder les personnes qui t'apportent des bonnes choses. Et l'idée c'est qu'il faut pas, vu que j'étais en repas de famille pour ma part, j'allais pas zapper ça parce que ce qui est important la famille, c'est plus important on va dire que se lancer dans le business et faire nos projets. Parce qu'à terme, s'il y aura plus ça qui reste, il y aura plus que ça qui compte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quotidiennement, lorsque c'est pas nécessaire justement d'aller faire ces choix-là, c'est pas forcément idéal de faire ces mauvais choix, de mal manger justement si t'es tout seul, s'il n'y a pas forcément de raison d'aller te coucher plus tard que tu devrais te coucher, de travailler plus tard également, de fréquenter les mauvaises personnes, de mal manger, d'avoir des habitudes qui sont pas bonnes, comme scroller par exemple, comme jouer aux jeux vidéo, toutes ces choses-là. C'est pas forcément les choses que je te recommande, dans le sens où tu auras beaucoup moins de résultats sur les actions que tu vas entreprendre. Et l'idée c'est justement vois-toi comme un sportif et dis-toi qu'en faisant que les bonnes choses, ça va t'amener plus rapidement à avoir les bons résultats. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui compte c'est de travailler, mais de travailler efficacement. C'est pas comme un salarié, on dit tu travailles juste ce nombre d'heures là et c'est bon, à la fin t'es payé. Là c'est quand tu dois accomplir des choses, avoir des résultats, donc t'es payé vraiment aux résultats que tu apportes. Et si tu arrives à mieux travailler, peut-être pas forcément plus travailler pareil plus de temps, mais travailler en étant plus concentré, donc tu accomplis plus de choses en moins de temps, bah en fait ton taux horaire au final il va augmenter parce que tu feras plus en moins de temps. Et à l'inverse d'un CDI où ton taux horaire il reste assez fixe, à part si tu es sur un métier où tu peux avoir des primes, mais c'est vrai que la plupart des gens ils sont sur un métier plutôt fixe. Là justement en tant qu'entrepreneur, on s'en fout au final du nombre d'heures que tu passes à travailler, c'est vraiment ton taux horaire qui va être important dans le sens où qu'est-ce que tu es capable d'accomplir en combien de temps. Et plus tu es rapide, plus tu es efficace, bah plus tu vas être payé. Et du coup, pour être plus rapide, plus efficace dans tout ce que tu entreprends, faut avoir une certaine clarté mentale et avoir aussi de l'énergie, de la fraîcheur, tout ça. Et ça va se faire justement en ayant une meilleure hygiène de vie, en pouvant dormir plus, en mangeant des aliments qui vont t'apporter plus d'énergie, donc en faisant tous ces choix-là. Et c'est en ayant fait ces choix-là qu'il y a la conséquence qui va être positive, donc c'est un peu l'effet de mieux que je te disais au début de la vidéo, c'est des conséquences, et vu que tu as fait tous les bons choix, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller chercher de la performance, chercher tous ces résultats-là. Et du coup c'est beaucoup plus simple pour les atteindre, parce qu'en fait tu seras calibré justement pour aller chercher de la performance. Et forcément, la conséquence, si toi tu as fait tous ces bons choix justement d'avoir une bonne hygiène de vie, de tout calibrer bien dans ta vie pour pouvoir mieux travailler, être plus focus et avoir plus de clarté mentale sur tes projets, c'est quoi la logique? C'est que tu n'as pas de résultat ou c'est que tu surpasses la plupart de tes concurrents? Réfléchis à soi et dis-toi que si jamais c'est ce que tu vas avoir, plus de résultats, c'est l'action que tu dois entreprendre, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie, ne pas faire des choses justement qui ne sont pas bonnes pour toi. Et une fois que tu auras accompli tout ça, tu verras que ce sera beaucoup plus simple justement de surpasser la concurrence et d'avoir des plus gros résultats que la plupart de tes concurrents.